Bonjour et bienvenue. Qui n'a jamais configuré des notifications dans GLPI pour se rendre compte que rien ne se passe? Eh bien, c'est souvent à cause d'une seule et même page de configuration. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le paramétrage des notifications générales. C'est vraiment la toute première étape, celle qui est indispensable pour que GLPI se mette à communiquer correctement. C'est parti. Alors, voilà notre plan de vol. D'abord, on va localiser ce qu'on peut appeler le centre de contrôle des notifications. Ensuite, on va regarder de plus près à quoi servent les interrupteurs principaux. Après ça, on passe à la pratique avec un petit tutoriel et on finira en expliquant pourquoi cette étape est en fait la fondation de tout le reste. Ok, première section. Pensez à une sorte de tour de contrôle pour toutes les communications qui sortent de GLPI. C'est exactement ça qu'on va aller trouver. Avant même de penser aux détails, aux règles spécifiques, il faut s'assurer que la tour de contrôle, elle, est bien allumée et fonctionnelle. C'est la question que tout le monde se pose au début, n'est-ce pas? On ouvre GLPI, on voit une tonne d'options partout, mais par où on commence pour être sûr que les alertes vont bien partir? Où est le vrai point de départ? La réponse, en fait, est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Et là voilà la réponse, c'est cet écran. Tout simple. On le trouve dans Configuration, puis Notification. C'est le panneau de commande centrale, le grand Manitou de toutes les communications de GLPI. Avant même de rêver de créer des règles complexes pour les tickets ou autres, c'est ici qu'il faut absolument passer. C'est l'interrupteur général en quelque sorte. Bon, maintenant qu'on a trouvé ce fameux panneau de contrôle, on va regarder de plus près les quelques interrupteurs qui s'y trouvent. Chacun a un rôle bien précis, un rôle global, et c'est vraiment crucial de comprendre ce qu'ils font avant de commencer à y toucher. Le truc à bien saisir ici, c'est que chaque option a une portée globale. L'option Activer le suivi, par exemple, c'est la base pour plein d'alertes. Mais le plus important, celui qu'il ne faut pas rater, c'est activer les notifications par courriel. Lui, c'est le maître. S'il est sur non, c'est simple. Aucun, mais alors aucun mail ne partira de GLPI, peu importe les autres règles. C'est aussi simple que ça. Et enfin, on a les notifications navigateurs pour avoir ces petites alertes pop-up bien pratiques. Voilà, cette phrase résume tout parfaitement. Il ne faut surtout pas voir ces options comme des petites règles de notification. Non, non, il faut les voir comme les disjoncteurs principaux du tableau électrique de la maison. Si le disjoncteur général est baissé, on peut appuyer sur tous les interrupteurs qu'on veut, aucune lumière ne s'allumera. Eh bien ici, c'est exactement le même principe. Allez, assez de théorie. Maintenant qu'on a bien compris ce concept de disjoncteur principal, on va voir concrètement comment l'activer. Le processus en lui-même est hyper simple, mais il y a une toute petite étape à la fin qui fait absolument toute la différence. Le chemin est vraiment direct. On va dans le menu Configuration, on clique sur Notification, et hop, on arrive sur la page qu'on a vue juste avant. Là, il suffit de basculer les interrupteurs sur oui ou sur non, selon les besoins. Et puis, arrive l'étape la plus importante, celle qu'on oublie tout le temps. Et la voilà, le détail crucial. Ça a l'air bête comme chou, mais c'est l'erreur la plus classique. On bascule les interrupteurs, on est content, on passe à autre chose et on oublie de sauvegarder. Si le bouton enregistrer n'est pas cliqué, GLPI ignore complètement les changements. Un simple clic qui change absolument tout. Bon, pour conclure, résumons tout ça avec l'idée la plus importante à garder en tête. Cette page, ce n'est pas juste une option parmi d'autres. C'est la fondation, la base de tout le système d'alerte. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Cette page, c'est le socle sur lequel repose tout le système de communication automatique de GLPI. Si ces interrupteurs généraux ne sont pas correctement positionnés, toutes les belles règles de notification spécifiques qu'on pourrait créer ensuite seront juste inutiles. Elles ne fonctionneront pas. C'est l'étape numéro 1. Elle n'est pas négociable. Alors voilà, maintenant que cette fondation est bien solide, la vraie question, la question intéressante, se pose. De quelles notifications les équipes ont-elles vraiment besoin au quotidien? C'est là que la vraie personnalisation commence. Et c'est la prochaine étape pour maîtriser à fond les communications dans GLPI.